Nasengi Okota Namote Mananga, oui, c'est cet appel vers le Créateur que nous allons cette fois-ci parler gospel avec la sœur merveilleuse Lou Kakou qui vient de nous mettre sur le marché du disque son extrait, un single intitulé Losamboya Mosali. Maman merveilleuse, merveilleusement bien. Est-ce que tu es bien arrivée? Oui, je suis bien arrivée. Merci beaucoup. Parce que je suis bien arrivée sur le plateau et je me sens déjà chez moi. Tu te sens chez toi et tu as raison. C'est la directive internationale. Nous, on est toujours proche des populations. Alors, Losamboya Mosali. Il s'agit de quoi exactement? Est-ce juste un titre ou c'est tout un coffret comme ça qu'on aura d'ici peu? C'est juste un titre. Il y aura un coffret après, mais pas dans ce sens-là. Et pourquoi cette particularité? Pourquoi tu n'as pas d'abord attendu rassembler toutes tes forces et mettre toutes ces armes en ta faveur? Parce que ça montait dans mon cœur. Okay. Je voulais bien que ce single soit le premier, qu'il sorte déjà. Il sort déjà. Alors, au stade où nous en sommes, à quand la sortie officielle ou est-ce déjà disponible sur les différentes plateformes de téléchargement? Déjà disponible sur YouTube, déjà disponible sur Snaptube. Vous pouvez télécharger le chant. Il est déjà disponible depuis le 14. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore la sœur merveilleuse Lou Kakou, peux-tu nous relater un peu votre historique? Vous avez commencé la musique par quoi? Et puis, depuis que vous y êtes, est-ce que vous vous retrouvez vraiment? Bon, ben, je me retrouve depuis que je me retrouve. Et déjà, depuis l'enfance, j'ai aimé cette musique gospel. J'aimais bien interpréter les chants des autres. Et aujourd'hui, je m'y mets aussi. Entre interprétation des chants des autres et aujourd'hui, toi-même, quand tu t'y mets là, est-ce que tu penses que ce que toi tu fais est mieux que ce que les autres ont déjà fait? Je ne peux pas porter un jugement à cela. Non, mais quand même, bah, évaluer qu'il y a les talents. Oh, mon aboué. Sœur Ayembara, moi, na do. Sœur Moussa Ayembara, na ré. Mais est-ce que yo salara do, ré, mi, fa, sol, la, si, do? Papa na biso. Ce sont nos papas, ce sont nos parents. Parce que nous tirons aussi certaines origines par ce qu'ils ont déjà produit. Non, peu importe, mais aujourd'hui quand même. Oh, mon appel pour le but. J'en ai eu Karalanga, mais il a quoi terre. Voilà, faut écouter. Et les gars, quand on te manangaï, pardon. Au bout, pour les billes. Maman Godé. Les chansons gospel, c'est depuis, comme vous avez dit, depuis votre enfance. Mais sinon, quelle est votre source d'inspiration pour l'écriture justement des chants? Oui, ma source d'inspiration, c'est par rapport aux épreuves de la vie que j'ai eu à surmonter. Et c'est par là que j'ai commencé à écrire mes chants. Donc, c'est plus des témoignages, on va dire. Oui, des témoignages et des épreuves. Et des épreuves aussi, exactement. Et sinon, l'objectif, quel est ce rêve-là que Merveille a pour plus tard? Parce que vous êtes là aujourd'hui, vous en faites votre passion, c'est ça, non? Oui, alors, qu'est-ce que vous rêvez pour plus tard? Vous imaginez pour dire que, bon, moi, je vais aller jusque là, ou moi, je vais faire ci ou ça. Partagez avec nous vos grands rêves. Déjà, au départ, excusez-moi, je n'ai pas présenté les autres casquettes que j'ai. Je suis artiste peintre. Donc, j'aimerais déjà être internationale. Super. Et pour le gospel, j'aimerais partager des messages afin de conscientiser le monde entier. D'accord. Déjà, mon premier single, je parle du cœur. Et je pense que le problème actuel, c'est le cœur. Ok. Oui, parce que dès que j'arrive, je vois maman, elle est très belle et rayonnante. J'ai l'envie et tout. Ça se passe dans mon cœur, vous ne le sentez pas. Et demain, vous allez me voir, moi aussi, j'ai maintenant le même teint avec maman. C'est mon cœur qui a fait le choix. Maintenant, si je pouvais sevrer mon cœur afin que je ne puisse pas faire ce qui n'est pas bon. Bien dit, parce que tout part de là. C'est-à-dire c'est le cœur qui est aussi simple, mais que nous transformons avec les sentiments qui peuvent être des bons comme des mauvais, la haine qui vient s'installer, la jalousie qui viendra s'installer et qui nous déforme, qui nous détruit et aussi qui détruit tout autour de nous. Et bien vraiment que ce message puisse exhorter et fortifier les personnes qui vont l'écouter, parce que c'est très 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 important. Avant toute chose, on doit commencer avec le cœur qui est donc la base de toute chose. Et d'ailleurs, c'est ce que je n'arrête pas de dire ici dans cette
tranche d'animation où je rappelle l'importance de ce que nous exprimons avec notre cœur. Parce que lorsque on détruit notre cœur, fini, terminé. Parce qu'il y a certaines personnes même qui arrivent à laisser le mal vivre et prendre place dans leur cœur, qu'en retour, ils ne savent plus faire du bien, ni d'aimer son prochain, ni de faire... Parce que même si on retourne dans la Bible, tout part avec le cœur. Quand on parle de « aime ton prochain », c'est le cœur qui doit aimer. Oui. Quand on parle de partager, c'est le cœur qui doit apprendre à partager. Tout part par le cœur. Donc, merci pour ton message. Bon, mais après, je vous comprends, hein, parce que les femmes, elles ont toujours un cœur fragile. Mais nous, les hommes, on nous reconnaît parce que nous, on est souvent droit et net, quoi. Droit dans ses bottes. Est-ce que tu n'es pas trop fragile par rapport à ton cœur, là? Non, je pense que la Bible nous dit que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Donc ça veut dire que David aussi avait un cœur, non? C'est un homme, c'est pas une femme. Mais David prenait aussi des décisions, hein. Quand il fallait prendre, il avait son bâton de pèlerin. Je pense qu'aujourd'hui, une femme aussi, quand elle prend la décision, on a parlé par exemple de l'égalité de la femme. Nous prenons des décisions aussi autant que les hommes. Quand on parle d'égalité de la femme, on peut encore se rappeler que nous sommes toujours en mars et c'est toujours le mois de la femme. Alors, est-ce que tu as un message particulier à toutes ces dames qui aujourd'hui n'arrivent pas à relever la tête, qui se disent elles sont défaillantes, défaitistes par rapport aux circonstances de la vie, et quel est le message que tu peux leur apporter ce matin pour ceux qui sont dans la tristesse? Ok, je suis née d'une génération Elikia et donc je veux apporter de l'espoir. Je veux dire que à toutes ces dames qui nous suivent maintenant que il faut avoir de l'espoir, il faut tenir bon, il ne faut pas se mettre des limites parce qu'aujourd'hui on se met trop de limites. Ce que X peut faire, on est capable de le faire. Il faut juste tenir bon, être déterminé. Je dis souvent que la foi mélangée avec ma vision et la détermination, je pense qu'on arrive à la solution et on arrive au bout en fait. Alors en ce jour, quel est le message particulier que tu as réservé surtout à ton public, tes fans, ceux qui te suivent à travers les réseaux? Et puis comment faire pour entrer en contact, bien évidemment, pour soutenir l'œuvre que tu vas nous donner, ce joli bébé qui va avoir le jour? Ok, pour me soutenir, il faut juste partir sur YouTube, taper Génération Elikia et toutes les informations sont là-dessus. Mais il n'y a pas un numéro particulier, un manager qu'on peut appeler vite fait Ok, je suis manager d'un restaurant, donc vous pouvez me contacter parce que je suis ouverte à tout le monde aussi, directement. Donc, hormis la peinture, hormis la musique, oui. Tu as aussi des... Balobanine en français, gastronomique. Tu as aussi des vertus culinaires. Voilà, Mwangwéine en français. Tu as aussi des vertus culinaires. Donc, tu gères un restaurant. Oui, je suis manager. Je suis MC aussi, oratrice, on peut dire. Pardon. Je suis formatrice en art plastique. Et je forme aussi. J'ai formé la 4e, la 6e. Donc, je peux dire que j'ai plusieurs casquettes. Vous allez découvrir au fil du temps. Super. En tout cas, on sera très heureux. En tout cas, on sera toujours très heureux de te recevoir sur... Et avant de terminer, 2-3 personnes à saluer en passant. Alors, je salue Madame la directrice, Madame Antoinette Tiakoulou, qui est avec moi de l'autre côté. Des gros bisous à elle et je prierai que le Seigneur continue à la bénir parce qu'aujourd'hui, la musique gospel et je lui fais des gros bisous, des gros câlins, des gros bisous en tout cas et je salue toute la génération Elikia et sans oublier tout le Congo et à l'international je salue tout le monde et ma maman aussi, des gros bisous à elle. Merci. Gros bisous à toi maman, en tout cas on est... Mais on tient également à rappeler ce grand rendez-vous qui pointe à l'horizon le 28 mars 2025. Ça va se passer en 2 primes, donc la matinée nous aurons
la révélation, donc les jeunes talents qui vont prester au fur et à mesure, donc de 9h à 13h, on sera à l'Institut français du Congo. Mais à partir de 18h, on va monter la pression parce que là, ça sera le grand concert, le méga en tout cas, le tout premier du genre depuis que Gospel Angwe Banda. Vraiment, je suis sûr que merveilleux, toi également, tu seras de la partie. Oui, je serai là le 28. Donc, il est grand temps pour toi d'appeler encore une fois de plus ses fans pour qu'ils viennent. Merci encore à toi d'avoir été des nôtres. Alors, merci à DRTV Télévision, merci à toute l'équipe qui travaille derrière, merci à maman et merci aux caméramans et à tout ce monde qui nous ont reçus ici. Et je suis vraiment ravie et je prie que je revienne encore et encore. Ah, moi, on m'a pas dit merci, quoi. Ah, quoi. Bon, c'est ça, c'est dans cette ambiance. Mais en tout cas, merci à toi. Merci. On va encore repartir du côté de la technique pour souffler avec ce joli clip de merveilleux. Ah, la merveille de Dieu. Continue toujours dans cette onction. Merci. Kota